Salut la team colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un colo challenge d'Alex. On va partir sur un challenge rétro gaming. Je suis une fanatique des anciens jeux vidéo. Alors quand je dis fanatique, c'est-à-dire que moi je ne vais pas jouer pendant des heures à un jeu vidéo. C'est vraiment, je collectionne les jeux, les anciens jeux, les jeux qui ont été dans mon enfance ou mon adolescence et qui me rappellent des souvenirs. Je les chine, je fais pas mal de brocantes pour ça et je les collectionne. Voilà. Moi, j'ai une passion pour ce qui est Nintendo, tout simplement parce que la première console que j'ai pu avoir, c'était la Super Nintendo. D'ailleurs, j'en ai toujours une. Et voilà, j'adore Nintendo, je suis vraiment à fond là-dedans. Alors que par exemple, mon chéri, lui, est à fond PlayStation et à fond jeux vidéo très récents. Lui, il faut qu'il y ait des graphismes de malade. Moi, je suis vraiment dans le côté rétro gaming et Nintendo, donc on est vraiment à l'opposé à ce niveau-là. Du coup, on va partir dans le rétro gaming et pour la première catégorie, on va partir sur Super Mario. Voilà, là, vous avez quelques jeux avec Mario, j'en ai d'autres. Va y avoir là, c'est sur la Nintendo 64, la Super Nintendo. Ici, vous avez la Nintendo basique. Voilà, j'en ai encore plein d'autres des jeux Mario, mais donc on va partir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, Mario est au cinéma. Hein, ils ont refait un nouveau film, un dessin animé très long, puisqu'il y avait un vrai film avec des acteurs. Là, c'est vraiment dessin animé, et qui est justement donc là à l'affiche, mais c'est une exclusivité cinéma. Ça ne devrait pas sortir ailleurs qu'en salle. Hein, il n'y aura pas de DVD ni rien. Donc moi je suis allée le voir avec mes enfants, on a adoré, forcément hein, moi j'étais à fond. Du coup on va partir sur Mario pour la première catégorie. Et qui dit Mario, dit alors ok, Yoshi, des œufs, des trucs comme ça, mais aussi beaucoup des briques. Vous savez ces petites briques où il faut sauter pour les casser et ça donne des pièces ou ça donne par exemple des œufs de Yoshi. Ça peut donner différents éléments qui vont donner des pouvoirs, hein, comme là il a un pouvoir. Voilà, donc ces petites briques qu'on a à travers le jeu, on va en colorier. Vous allez me faire des colos avec des briques. Alors par exemple, si vous partez dans le boule de poil, il y en a un. Alors, je vais essayer de ne pas vous montrer le colo que j'ai là qui a été fait, puisque je ne l'ai pas encore publié. Et je sais que là, il y en a des briques dans ce livre-là. Voilà, ça c'est parfait. Coloriez-moi des briques. Moi, j'avais fait un colo, donc là je suis dans le Modern Witch de Kokoyo. J'avais fait un colo avec plein de briques. Je l'avais fait je crois cet automne. Hein. Où est-il? Le voici. Donc là vous avez des briques. Alors après vous me les faites de la couleur que vous voulez, comme vous voulez, mais faites-moi des briques. Voilà, Super Mario, ce sera des briques. Après, on va partir sur un jeu que j'adore. Alors, j'ai galéré pour me le retrouver. Parce que, bien entendu, les jeux vidéo que j'avais quand j'étais gamine et les consoles que j'ai eues étant gamine, je ne les avais pas conservées. Ma mère étant enseignante. Pour la kermesse de l'école primaire où je suis allée, on demandait, l'école demandait à ce qu'on fournisse des anciens jouets, des choses comme ça qu'on ne voulait plus, et ça faisait des lots pour la kermesse. Donc mes consoles, mes jeux vidéo sont partis à la kermesse, et moi je voulais à tout prix retrouver le jeu vidéo que j'ai pu kiffer à fond, et là il s'agit de Sailor Moon sur la Super Nintendo. Alors je peux vous dire que je me suis arraché les cheveux pour le retrouver, du moins pour le retrouver à un prix à peu près abordable, hein, parce qu'il peut très très vite monter en tarif. Donc là, Sailor Moon, moi, j'ai une passion pour l'univers de Sailor Moon, que ce soit au travers du jeu vidéo, que ce soit les mangas, que ce soit les animés, voilà. J'aime tellement ça que ma fille a découvert aussi et en est devenue accro aussi. Elle a même eu, je lui avais fait un cosplay Sailor Moon à une époque. Cette année d'ailleurs, elle s'est redéguisée en Sailor Moon parce qu'ils ont fait un genre de carnaval à l'école, au collège, où ils venaient costumés, mais ils avaient cours normalement, mais juste le but c'était d'être costumés, donc elle était en Sailor Moon. Donc là voilà, on va partir pour la deuxième catégorie sur Sailor Moon, et je vais vous demander de faire des cheveux blonds. Et oui, puisque Sailor Moon a des cheveux blonds, on va faire une jolie crinière blonde. Donc là, vous me prenez n'importe quel colo où il y aura un personnage où vous pourrez lui faire, voilà, hein, là on a des jeunes femmes, il y a de quoi faire, alors là il y a de quoi faire une grande crinière hein, blonde, pas de souci. En plus moi ça va m'obliger à faire des cheveux blonds parce que c'est très rare que je fasse des cheveux blonds. Troisième catégorie, alors là,
on va partir dans l'univers de Pokémon. Donc là, c'est un jeu de Game Boy. Moi, quand j'ai eu mon premier jeu Pokémon, c'était le jeu, c'était rouge. À l'époque, ils avaient sorti la cartouche rouge et la cartouche bleue. Et moi, j'avais la rouge. Là, bon, bah, je ne l'ai pas retrouvée. J'ai juste réussi à chiner celle-ci, la dorée. Donc là, on va partir, comme je vous le dis, sur l'univers de Pokémon. Et pour moi, Pokémon est un très, très, très gros souvenir d'enfance. Voilà, j'ai plein de souvenirs liés à ça. Entre autres, bah, je l'ai fait découvrir à mon frangin. J'ai regardé pas mal les dessins animés. J'ai voilà, j'ai des souvenirs en vacances en rapport avec Pokémon et tout. Donc là, du coup, je vous demande pour la catégorie Pokémon de colorier un de vos souvenirs d'enfance. Alors moi, par exemple, je pourrais aller dans A Million Magical Creatures parce qu'il y a une illustration qui me rappelle beaucoup de choses, qui me fait vraiment penser à... voilà, enfin, ça me plonge vraiment dans les souvenirs. Ça me fait, entre autres, penser à ma grand-mère. Alors, où est-il? Voilà, ce serait cet élément-là. Donc là, pour moi, on a la boîte à musique avec la ballerine. Ça me fait énormément penser à ma grand-mère qui est décédée et qui m'avait offert, étant petite, une boîte à musique avec justement... Alors moi, il y a une partie qu'on ouvre et la ballerine apparaît et se met à danser et il y a de la musique. Donc voilà, ça me fait vraiment penser à ma grand-mère et à plein de souvenirs que j'ai avec elle quand j'étais petite. En même temps, ça peut aussi me faire penser au côté ballet et sachant que j'ai eu un beau-père qui était danseur à l'Opéra-Théâtre de Metz et donc j'ai passé ma vie au théâtre, à aller voir des ballets, à aller voir des pièces de théâtre, des opérettes, des choses comme ça. Donc c'est aussi un grand souvenir pour moi, un gros souvenir d'enfance. Donc ça, ce serait parfait pour moi. D'ailleurs, dans celui-là, j'en avais repéré un autre aussi qui me rappelle pas mal de choses. Où est-il? Je ne vais pas le trouver. J'ai dû le dépasser, hein. Incroyable. Je suis passée sans le voir. C'est à croire qu'il a disparu, parce que je sais que le colo auquel je pense est dans ce livre, mais je ne mets pas la main dessus. Si, le voilà. Donc là, on a une pieuvre comme ça, avec un effet manège, donc c'est, vous savez, comme les chaises volantes. Et ça, moi, ça me plonge aussi beaucoup en enfance, puisque en Lorraine, on a... alors à l'époque, ça s'appelait Walibi Schtroumpf, après c'est devenu le parc Kangourou, je crois, après Walligator, enfin voilà, il a eu plein de noms parce qu'il a été racheté plein de fois. Et donc, il y avait comme ça le manège avec les chaises comme ça volantes. Et j'ai énormément été dans ce manège et énormément dans ce parc d'attractions, même quand il a changé plein de fois de nom, parce que j'avais le pass d'année en année, j'avais pris plusieurs fois le pass et avec mes amis, nos parents nous lâchaient, hein, on était ados, voilà, ils nous lâchaient à l'entrée du parc et on passait la journée dans le parc à s'éclater. J'ai même des photos avec mon chéri quand on était au tout début de notre relation, puisque donc on s'est connus au collège, hein, donc ça fait quand même un moment où nous sommes dans ce parc d'attractions. Voilà, c'est vraiment ça aussi un souvenir pour moi. Donc Pokémon, vous me faites un de vos souvenirs d'enfance. Trouvez un colo qui pour vous déclenche un souvenir. Après, alors là, on part chez PlayStation, hein, parce que oui, j'ai quand même quelques jeux moi de PS. Là, on part sur Worms World Party. Donc Worms, au départ, il y a eu beaucoup le jeu Worms sur ordinateur. Moi, je me rappelle qu'à l'école primaire, quand il y a eu les premiers ordis, que les autres, parce que en Lorraine, il y a cours obligatoire de catéchisme. Moi, étant athée, je n'y allais pas. Et donc, pendant que les autres étaient en cours de caté, j'avais le droit d'aller sur le PC jouer à Worms. Depuis, je me le suis pris donc sur la PlayStation, donc là on est sur la PS1. Et donc pour Worms, j'aimerais que vous me coloriez des insectes, puisque là on a nos petits vers. Donc on va faire des insectes pour cette catégorie, je vais vous laisser le jeu ici. Quoi de mieux qu'aller dans du Rita Berman, hein, là les petites bêtes, forcément, des insectes, vous allez en avoir. Vous en avez pas mal dedans. Il est où celui-là que j'avais fait? Bon, là, par exemple, vous en avez là. Vous avez là des abeilles. Et voilà, moi, j'avais fait ça. Vous avez de quoi faire au niveau des insectes dans celui-là.
Vous pouvez aussi très bien partir dans du Anna Carson. Hein. Elle met beaucoup d'insectes dans ses livres. Est-ce que je vais en trouver un rapidement? Bah voilà, là vous avez une araignée. Je sais que souvent, voilà, il y a souvent des pages comme ça, là, avec des genres de grosses scarabées, ou je sais pas trop ce que c'est. Chez elle, vous pouvez trouver un max d'insectes. Il n'y a pas de souci. Moi, j'avais aussi fait celui-ci. Vous avez des papillons. Là, vous avez encore des insectes. Donc, voilà. Il y a de quoi faire. Trouvez-moi des insectes. Ce que vous voulez en insectes. Donc, ça, c'est pour la catégorie Worms, qui est donc la 4e catégorie. 5e catégorie. Alors là, on va partir dans des jeux basés sur l'univers Disney. Donc là, on est sur la NES. Donc la vieille Nintendo. Et ici, alors ça, c'est à mon chéri. Hein. Il a donc la Game Gear en console, puisqu'il a quand même au moins une console rétro gaming. Il a la Game Gear. Et donc là, vous avez un jeu sur Mickey. Donc on part vraiment sur l'univers Disney. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de prendre un personnage lambda, un personnage de base. Donc par exemple, vous me trouvez... Ah oui, mais alors là, dans celui-là, je ne sais pas trop si il y a des portraits. Si, voilà, vous me trouvez un personnage et vous me le relookez façon Disney. Alors là, bon, ça va peut-être être un petit peu compliqué parce qu'un personnage comme ça sur le côté, mais vous pouvez très bien me trouver bah là, bon, si, là, vous pouvez trouver une idée. Je veux dire, la faire en version personnage Elsa, la Reine des Neiges, pourquoi pas. Vous pouvez me trouver n'importe quel perso et, je sais pas moi, une jeune femme et l'habiller en version Minnie, par exemple. N'hésitez pas, faites ce que vous voulez. Vous lui mettez des oreilles de Minnie, vous décorez sa robe comme si c'était la robe de Minnie. Enfin voilà, vous me trouvez un perso et vous le modifiez pour qu'on comprenne que, tiens, dès qu'on le voit, c'est ce personnage Disney qui vous est venu en tête. Alors, on passe à la 6e catégorie. 6e catégorie, on va partir sur un jeu de Game Boy que j'aime beaucoup. Il s'agit de Jurassic Park. Jurassic Park, pour moi, c'est vraiment un truc... je l'ai découvert au cinéma, hein, le premier, j'étais gamine. Je me rappelle d'ailleurs que mon cousin et moi, hein, parce qu'on y était allés en famille avec mes cousins, cousines, quand on est sorti du ciné, on n'était pas très bien. Enfin, pas très bien. C'est-à-dire qu'après, on devait... se balader dans les rues, il faisait noir et tout avant de retrouver la voiture et ainsi de suite. Donc on était quand même un petit peu secoués. Donc voilà, Jurassic Park pour moi, c'est vraiment mon enfance. Donc je voulais le jeu Game Boy. Et là, je vais vous demander de trouver un coloriage qui pourrait tout de suite faire penser à un film, puisque Jurassic Park est un film, ou à la limite une série télé. On va laisser tomber les dessins animés, hein. On va vraiment partir dans ce qui est film, série télé. Bon, après quand je vous dis laisser tomber les dessins animés, si vous me faites par exemple un coloriage qui ferait de suite penser à Alice au Pays des Merveilles, il y a eu des films Alice au Pays des Merveilles, donc ça fonctionne. Mais voilà, il y a eu des dessins animés Alice au Pays des Merveilles, il y a les livres, mais il y a eu des films, donc ça marcherait. Trouvez-moi des choses qui feront directement penser à un film. Moi, par exemple, je trouve que dans le Cute and Creepy, on a beaucoup d'éléments qui peuvent faire penser à des films. Notamment des films ou à des séries. Hein, mais là, voilà, hein, les films La Momie. En série, il y a quelque chose qui est vraiment pas mal. Bon, voilà, en film. Hein, Frankenstein, il y a moyen. Mais est-ce que c'était plus... Il y en a un en série, moi, tout de suite, qui m'est venu là-dedans. Je ne vais pas mettre la main dessus, hein, c'est comme toujours. Voilà, bon, quand je vous dis, pas en rapport avec des livres, mais comme La Belle et la Bête a été fait en film, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Hein. Bon, celui que je voudrais vous montrer, je ne le trouve pas. Pourtant, il me semblait qu'il était un peu au début. Peut-être trop collé aux pages que j'ai faites et comme je les ai sautées. Moi, par exemple, ça pourrait me faire penser au film Percy Jackson, hein, avec, comment elle s'appelle c'est Méduse ou Médusa, je sais plus. Non, Méduse, avec ses serpents, tout ça, voilà. Donc, celui que je veux vous montrer, je ne le trouve pas, bien entendu. Voilà. Alors ça, pour moi, tout de suite, c'est Walking Dead. Hein. Donc là, on passe sur la série, pas de souci. Donc voilà, dans celui-là, il y en a pas mal. Après, dans du Anna Carlson, vous en avez aussi, puisque dans celui-là, il y en a un, moi, de suite, auquel je pense.
il y en a même 2, je crois, dans celui-là. Je ne sais plus si les 2 sont dans celui-là. Alors, où est-ce qu'on a ça? Là, voilà. Moi, là, je vois le faune dans Narnia. Ou à la limite, il y a une série là aussi, comment c'est, Sweet House, qui pourrait aller. Mais pour moi, c'est le faune de Narnia. Et je crois que c'est dans celui-là, hein, qu'il y a l'autre que je cherche. Où est-il? Le voici. Là, franchement, si ça ne fait pas penser au Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est ça. Donc voilà, faites-moi un colo qui, de suite, pourra faire penser à un film ou une série de télé. Et la dernière catégorie, donc la 7e catégorie, on part dans l'univers de Street Fighter. Alors là, vous avez donc Street Fighter 2 sur la Nintendo, mais là, j'ai aussi, mon chéri a sur la Game Gear un jeu un peu dans le même genre qui s'appelle Virtua Fighter Animation. Donc là, on a vraiment un max de testostérone, on a vraiment le côté beaucoup plus masculin qui est représenté, même si, celui-là, j'y ai jamais joué, donc je sais pas trop, mais celui-là, on sait qu'il y a quelques femmes, mais enfin, il y a franchement plus d'hommes. Donc là, on a vraiment le côté mâle qui l'emporte. 7e catégorie, vous allez me faire un colo qui sera un colo d'un illustrateur masculin. Et oui, on a beaucoup plus en général de livres de colo d'illustratrices que d'illustrateurs, mais il y en a quand même. Moi, par exemple, je pourrais partir dans du Thomas Kinkade, il n'y aurait pas de souci, ou celui que tout le monde connaît, Kerby Rosanes. Vous avez de quoi faire. Au niveau Kerby Rosanes, il a sorti beaucoup de livres. Maintenant, voilà, il y a d'autres illustrateurs masculins, hein, donc vous devriez trouver. Voilà, vous avez les 7 catégories. Donc, je vous rappelle, on a Mario pour des briques. Nous avons Sailor Moon catégorie 2 pour des cheveux blonds. Catégorie 3, on part sur Pokémon. Vous me faites un souvenir d'enfance. Ensuite, catégorie 4, Worms pour des insectes. 5e catégorie, on part sur Disney. Et vous me faites donc un personnage relooké version Disney. Ensuite, on aura la catégorie 6 pour Jurassic Park. Quelque chose qui fera de suite penser à un film ou à une série télé. Et dernière catégorie, Street Fighter, vous me faites un colo d'un illustrateur masculin. Voilà, les 7 catégories, c'est bon. Maintenant, je vais vous rappeler donc les bases de ce challenge. Tout d'abord, il y a 7 catégories. Vous pouvez faire les 7 si vous voulez, sachant qu'il faudra un colo par catégorie. Vous ne pouvez pas réutiliser le même coloriage pour différentes catégories. Si vous voulez faire les 7 catégories, ça vous fera 7 coloriages différents. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire les 7 catégories. Vous pouvez décider de n'en faire qu'une, donc vous ne ferez qu'un seul colo. Vous pouvez décider d'en faire 2, 3, 4, voilà, à vous de voir. Mais donc, une seule catégorie, un seul colo. Vous voulez me faire 4 catégories, vous me faites 4 colos différents. 7 catégories, 7 colos différents. Voilà, à vous de voir. Vous aurez donc jusqu'au 30 juin pour pouvoir faire les différentes catégories qui vous inspirent. Donc ça vous laisse quand même pas mal de temps. Une fois que vous avez fait tous les colos que vous vouliez réaliser, vous me les envoyez par mail. Vous avez mon adresse mail directement dans la description de cette vidéo. Vous m'envoyez les colos. Pensez, si vous voulez, après, puisqu'ils vont être mis dans une vidéo avec les colos de tout le monde, pensez à mettre sur vos coloriages votre pseudo, votre nom ou autre si vous voulez qu'il apparaisse, parce que moi, je ne pourrais pas m'amuser à l'écrire moi sur chaque colo de chaque personne, hein. Donc ça, vous le notez directement sur le coloriage et dans le mail, vous m'écrivez ce colo, c'est pour telle catégorie, ce colo pour telle catégorie. Pensez bien m'identifier ça dans le mail, pas sur les coloriages, mais dans le mail, pour que je puisse directement savoir à quelle catégorie ça correspond. Parce que par exemple, moi, je ne peux pas deviner, tiens, ce colo, c'est pour tel souvenir de telle personne. Ben non, je ne connais pas vos souvenirs, donc je ne peux pas le savoir. Donc pensez à noter ça dans le mail directement. Vous pouvez aussi publier vos colos sur Instagram et dans ce cas-là, non seulement identifiez-moi, hein, donc les couleurs d'Alex, et en même temps, pensez à mettre le hashtag Colo Challenge d'Alex. Comme ça, ils sont regroupés et c'est beaucoup plus simple pour que les personnes qui ont envie puissent découvrir tous vos coloriages. Donc pensez bien à mettre ça, hashtag Colo Challenge d'Alex. Comme je vous ai dit, donc jusqu'au 30 juin, ça vous laisse du temps.
Vous n'êtes pas dans l'obligation de me fournir après vos coloriages par mail si vous n'avez pas envie qu'ils apparaissent dans la vidéo, mais si vous le voulez, faites-le. Quand je reçois les mails avec les colos, alors je ne réponds pas forcément dans la foulée, ça peut prendre un petit moment parce que c'est vrai que je reçois pas mal de mails, que ce soit au niveau du colo mais aussi au niveau d'autres choses, en particulier des partenaires que je peux avoir d'Amazon, des choses comme ça, donc je ne regarde pas tout le temps mes mails. En plus j'ai plein de boîtes mail différentes donc je ne fais pas que ça. Donc du coup, quand je les ai eus et que je prends le temps de les ouvrir et de répondre, je vous envoie un message disant pardon, c'est bon, j'ai reçu ton mail, j'ai reçu tes colos. Si vous n'avez pas du tout de réponse à votre mail au bout de plusieurs semaines, c'est que je n'ai sûrement pas eu votre mail, il y a eu un problème, c'est déjà arrivé. Donc n'hésitez pas à me le renvoyer. De toute façon, peu de temps avant la fin du challenge, je mets souvent une story Insta en disant voilà, on arrive à la fin du challenge. Pensez à m'envoyer vos colos si ce n'est pas encore fait. Et dans ce cas-là, si vous voyez que je mets ça et que vous aviez déjà envoyé les colos il y a longtemps et que je vous avais jamais répondu, c'est qu'il y a dû avoir un bug. Donc n'hésitez pas à me renvoyer de nouveau un mail. Voilà. Mais ne vous étonnez pas, je ne vais pas répondre dans les 2 jours de suite après que vous ayez envoyé le mail. Ça peut mettre 1 ou 2 semaines avant que je réponde. Voilà. Sur ce, je crois que je vous ai tout redit au niveau du challenge, de mettre donc le hashtag, de m'identifier, de m'envoyer vos colos, que ce sera jusqu'au 30 juin. Ouais, je pense que je n'ai rien oublié. Comme je vous dis, pas d'obligation de faire les 7 catégories. À vous de voir. Du moment que vous me faites un colo par catégorie, c'est à vous de voir. Voilà. Sur ce, j'espère que ce nouveau challenge va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes motivé à vous lancer dans ce challenge. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo et la partager pour faire vivre la chaîne et en même temps ça donnera peut-être envie à d'autres personnes de venir se joindre à nous pour ce challenge. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir une notification qui vous préviendra dès que je poste une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!